Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur, car je vois ta Bienvenue dans l'émission À la lumière de la parole de Dieu, une émission de partage, d'exhortation, d'enseignement et d'encouragement pour l'édification du peuple de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, une émission qui impacte et qui fait grandir dans la foi en Christ. À la lumière de la parole de Dieu, une émission animée par le pasteur Mathieu Rodonou, visionnaire du ministère Doctrine Christo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Dans le but de nous encourager à vraiment avoir des relations fortes, des liens qui nous unissent, qui ne sont pas des liens superficiels, mais vraiment des liens profonds, qui marquent la différence, qui fait que quand vient l'adversité, quand vient les temps difficiles, on puisse vraiment trouver des frères, des sœurs sur qui on puisse compter. Et pour commencer, on va prendre 4 textes. Donc, Matthieu 4, 23 à 25. Je vais demander. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Très bien. Luc 10, versets 1 à 2. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2,
dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Très bien. Jean 6. Jean, chapitre 6. À partir du verset 63 à 71. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné de par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Merci. Ensuite, tu peux aller à Matthieu 26. Matthieu 26, versets 36 à 41. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et enfin, Ok. le dernier, c'est Jean 19. Jean 19, 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout, et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Très bien, merci Linda pour ces lectures. Alors, effectivement, j'ai pris 1, 2, 3, 4, j'ai pris 5 textes. Dans ces 5 textes que j'ai choisis, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez remarqué, ça part du premier texte où il y a une foule nombreuse qui suit Jésus. Et la réputation de Jésus, sa renommée se répand. Et comme Jésus commence à être très connu, il va de soi que les gens vont le suivre. Et ce sont, les évangiles nous rapportent ça, des foules nombreuses qui suivent Jésus. Dans le deuxième texte, Jésus choisit 70 disciples. Ces 70 disciples, il va les envoyer 2 par 2, avec l'autorité de chasser les démons, de guérir les, les malades en les oignant d'huile, etc. Et les 70 vont revenir. Ils seront agréablement stupéfaits de voir que ce que Jésus a dit s'accomplisse. Et il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et vous savez, Jésus qui leur répondra, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et après, l'autre texte que l'on a pris dans Jean 6, là aussi, il est question de cette multiplication des pains, où Jésus va avoir cette remarque qui dit que cette foule recherche des miracles. En fait, elles viennent pour Jésus, on va dire un peu par intérêt. Et Jésus va avoir un enseignement, parce que plus Jésus va avancer, plus son enseignement commence à être en quelque sorte assez catégorique,
assez radical, disons-le, ce qui fait qu'il va vite y avoir un écrémage qui va se faire. Et dans Jean 6, 66, il nous est dit qu'effectivement, bon nombre de disciples, en entendant l'enseignement que Jésus a donné dans ce chapitre 6, c'en est trop pour eux. Et donc, il va y avoir là toute une partie des disciples qui vont dire, jusqu'à là, nous, ça allait, mais on n'ira pas plus loin avec Rabbi Yeshua. Et puis, il reste les 12, et dans le texte que l'on a pris au jardin de Gethsémanée, où Jésus, vous savez que Jésus a fait son repas, le repas de la Pâque, il a institué la scène, enfin, il a donné un sens messianique au Seder de Pessah, et avec les 12, il va aller à Gethsémanée, où il va passer cette nuit d'angoisse, et parmi les 12, il va en prendre 3. C'est les 3 qui sont, on va dire, les disciples privilégiés du cercle de Jésus. C'est Pierre, Simon, appelé Pierre, et les 2 fils de Zébédée qui sont Jacques et Jean, qui étaient tous les 2 frères. Et ces 3-là, on va dire, font partie du cercle intime de Jésus. On les retrouve à des moments assez spécifiques, comme par exemple la transfiguration, ou dans ce moment très fort de, de cette manifestation de Jésus, les disciples, Jésus va prendre ces 3 disciples-là. Et il va prendre ces 3 disciples-là pour en quelque sorte le soutenir dans cette heure d'angoisse qui est celle de Gethsémanée. Et c'était pas rien. Et même dans cette heure d'angoisse, les disciples sont tellement fatigués. Il faut dire que c'est quand même la nuit de Pâques où on est censé veiller toute la nuit. Mais comme ça a été certainement une journée très chargée, les disciples n'en peuvent plus. Et bien que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et Jésus les retrouve endormis. Et puis, le dernier texte que l'on a pris, c'est à la croix. Et en fait, il ne reste plus qu'un disciple. C'est le disciple que Jésus aimait. Et on pourrait aussi dire le disciple qui se sentait aimé de Jésus. Et il reste plus que ce disciple. Et on voit ce contraste énorme entre cette foule immense qui suit Jésus, qui est prête même à un certain moment, quand il rentrera dans Jérusalem, euh, peu de temps avant qu'il soit crucifié, toute cette foule veut le proclamer roi. Hosanna au fils de David, on met ses habits par terre avec les palmes et on accueille le roi qui rentre dans Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse, comme le disait le prophète Zacharie. Et, et puis au final, au pied de la croix, il ne reste que Jean. Et on peut dire que la première partie de ce que je voudrais partager avec vous, c'est euh, dans quelle catégorie tu te situes. Euh, et et j'ai noté les foules qui suivirent Jésus, ces grandes foules, le texte dit clairement des foules de multitudes. Il y avait des multitudes qui suivaient Jésus. C'est évident que quand Jésus, quand il va ressusciter la veuve de Naïm, le fils de la veuve de Naïm, euh, ça va très vite se répandre et Jésus va être connu. Et donc des gens vont vouloir le suivre. Elles suivaient Jésus, ces foules, elles suivaient Jésus pour ce qu'elle pouvait lui apporter. Enfin, ce que plutôt Jésus apportait à ces foules. Dans cette foule, il y a des sympathisants, des membres d'assemblée qui suivent le mouvement. Et j'ai noté, à l'exemple de cette semence qui va tomber dans les cailloux, on a ça dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 21, il est dit que cette bonne nouvelle que Jésus annonce, elle va tomber dans un sol pierreux. Et Jésus dira, quand il va expliquer cette parabole en aparté à ses disciples, il va leur dire, c'est l'homme qui entend la parole et qui tout d'abord l'accueille avec joie. Il y a une certaine effervescence lorsque l'on voit la puissance de Dieu se manifester, lorsque l'on voit des miracles, lorsque l'on voit des choses comme ça. Voilà, ça, on ne peut pas rester indifférent. Et on accueille ce message avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il n'est que pour un temps. Une affliction ou une persécution survenant à cause de la parole, il trouve aussitôt une occasion de chute. Dans cette foule, tout le monde est impersonnel. On peut passer même incognito, on ne connaît personne, parce qu'il y a tellement de monde
que c'est pas possible de connaître tout le monde. Donc c'est cette foule, d'ailleurs on l'appelle une foule, hein, c'est vraiment impersonnel. Et donc dans cette foule, on peut passer incognito. On peut passer incognito dans cette foule. Et à l'exemple de cette femme qui avait cette perte de sang depuis 12 années, durant. Vous imaginez, cette femme était en état d'impureté rituelle à cause de perte de sang. Toute femme, lorsqu'elle a ses règles ou qu'elle a accouché ou qu'elle a des pertes de sang en dehors de la période de règles, fait que cette femme devient impure. La notion d'impureté dans la Bible n'est pas une question liée à un état de péché, hein. C'est une impureté rituelle qui fait qu'on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas entrer dans le temple et on ne peut pas s'approcher de la foule et encore moins d'une autorité rabbinique. Et donc, Jésus, euh, si cette femme touchait Jésus, Jésus contractait cette impureté, Mais cette femme, elle n'en pouvait plus. C'est Luc l'évangéliste qui nous dit que cette femme, pendant 12 ans, elle avait essayé de trouver maintes solutions pour essayer de guérir de son mal. Elle avait consulté tous les plus grands médecins, tous les plus grands chirurgiens qui existaient à l'époque. Et elle, elle devait certainement avoir les moyens financiers, parce qu'ils disent qu'elle avait même tout dépensé son argent. C'est-à-dire que tout son espoir, tout son argent, elle le mettait dans la médecine. Enfin, elle s'accrochait à ce que quelqu'un puisse vraiment l'aider à être guérie de ce mal. Et elle avait tout dépensé si bien que elle avait plus d'argent. Et je crois que c'est lui qui nous dit, et même son état allait en s'empirant. Vous imaginez, c'est catastrophique. Mais cette femme va venir dans la foule, elle va se cacher dans la foule, voilà, elle va paraître incognito et elle va toucher par derrière le tzitzit, c'est-à-dire les franges qui pendaient du talit de Jésus. Elle va le toucher parce que les tzitzit sont liés avec les commandements de la Torah. Et en cela, on peut y voir une femme qui s'accrochait aux promesses de la parole. Et elle va mettre sa foi en action et elle va toucher le vêtement de Jésus et vous savez comment instantanément elle va être guérie. Personne n'avait remarqué cette femme, hormis bien sûr Jésus dans son omniscience. Et donc, dans cette foule, ça nous fait penser à ceux qui composent cette foule où personne ne connaît personne. On ne sait rien de l'autre. Celui qui est à côté de nous peut très bien être en état d'impureté, hein, et cependant, il va contaminer le peuple. Dans cette foule, on peut cacher tout. On peut cacher, on peut faire ce que l'on veut. On est noyé dans la masse. Et ça doit nous avertir justement cette attitude que nous avons vis-à-vis de la masse. Quand je parle de la masse, c'est cette masse qui suit Jésus. Vous savez qu'il y a plein de gens qui confessent le nom de Jésus. Moi, je suis Jésus. Moi, j'aime Jésus. Moi, je sers le Seigneur Jésus. Mais on est un peu dans cette attitude d'être dans une masse. On ne sait même pas ce que l'autre à côté pense. On ne sait même pas ce qu'il vit. On ne sait même pas si les gens ont une vie conforme avec ce que l'Écriture dit. Et donc, c'est le danger de rester à ce niveau de foule. Et puis, donc, il y a au-delà de cette masse de multitude qui va suivre Jésus, on va dire véritablement que pour un intérêt personnel, c'est-à-dire quand Jésus va multiplier les pains et les poissons, tous ces gens, tous ces 5000 hommes vont bénéficier de ce miracle et tous vont manger à satiété. Il est dit qu'on a récupéré 12 corbeilles pour dire que chacun pouvait vraiment manger à sa faim. Et on va dire tous ces gens-là n'étaient pas forcément des disciples de Jésus. Ils écoutaient l'enseignement du rabbi, hein, mais ils étaient encore au niveau de la foule. Et donc, ils ont bénéficié de ce que Jésus pouvait leur apporter. On va dire que ça pourrait être égoïste, mais quand on est dans cet état de se limiter, dans cet état dans la foule, les besoins sont généralement assez bas
on va dire qu'il reste au niveau de l'égoïsme. D'ailleurs, Jésus ne nous intéresse, Jésus n'a d'intérêt que pour ce qu'il peut m'apporter. D'accord? Ensuite, il va y avoir les 70 disciples. Là, on n'est déjà plus au stade de la masse, de la foule, on est déjà au stade de disciple. Le disciple, c'est celui qui va être dans une école et qui va suivre l'enseignement d'un rabbi. Et donc, là, on n'est plus au stade de la foule, on est des disciples. Il y a des disciples qui veulent savoir comment avoir une vie juste, comment comprendre juste la parole, comment la comprendre et l'appliquer dans notre vie. Et là, quand on en est là, on est vraiment au stade de disciples. Et comme ces 70 qui vont suivre Jésus, qui vont même expérimenter la puissance de Dieu, ils vont guérir, ils vont chasser des démons, ils vont guérir des malades, c'est pas rien quand même. Ils ont touché le surnaturel de Dieu. Et on voit que, j'avais noté, donc certains de ces disciples sont prêts à suivre Jésus jusqu'à un certain point. Certains de ces enseignements, ou même ceux de Paul, hein, on va dire, on parle de l'enseignement qui nous est donné dans la parole dans son sens large, hein, ils ne sont pas prêts à les vivre ou à les mettre en application. Et on a vu que dans le chapitre de Jean, verset 6, 66, que Jésus va avoir, il faudrait relire posément ce que Jésus va dire dans ce chapitre 6, et on va voir que c'est un enseignement qui est assez dur à comprendre, et à tel point que une partie des disciples vont l'abandonner, je ne sais pas si on peut vraiment dire le mot abandonner, en tout cas, ils vont arrêter là. Ils vont arrêter là de le suivre et ils vont s'en tenir là et ils vont, je dirais même pas démissionner, c'est pas ça, mais ils vont arrêter là. Le texte nous dit, Jean 6, 66, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Donc, vous voyez qu'il y a cette catégorie de disciples qui va cheminer avec Jésus jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Et à un moment, quand l'enseignement commence à être un peu trop dur, un peu trop exigeant, où ça va demander peut-être beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de renoncement à soi-même, il ne faut pas s'étonner que certains vont abandonner et vont se retirer pour continuer. On ne va pas forcément les traiter d'hérétiques ou de renégats, c'est pas ça. C'est que ça doit nous encourager, nous, à savoir et chacun là où il en est, où j'en suis, jusqu'où je suis prêt à aller, à faire cette introspection personnelle, et chacun vis-à-vis de son engagement avec le Seigneur. Je cherche pas du tout à culpabiliser ou quoi que ce soit. Je veux simplement ça pour qu'on puisse s'interpeller, pour que nous puissions vraiment prendre conscience de cet honneur que nous fait le Seigneur déjà de nous avoir appelés, de nous avoir choisis, d'avoir fait de nous ses enfants, mais au-delà de faire de nous ses enfants, c'est bien beau, mais il veut que nous restions pas des petits-enfants, il veut que nous soyons des fils et des filles, mais aussi des disciples accomplis. Jésus dira, tout disciple accompli sera comme son maître. Et beaucoup s'arrêtent simplement, ou restent même toute leur vie à l'état de néophyte, c'est-à-dire de débutant, et il doit y avoir une progression dans la marche avec le Seigneur. Et c'est en s'entourant de gens matures, qui ont une maturité, qui nous donnent envie, qui vont nous pousser, nous encourager, que l'on pourra arriver à cela. Et on voit donc après Jean 6, 66 que il y a un filtre qui s'est fait, et il va rester les disciples, le cercle de Jésus des 12, mais même dans les 12, il nous a dit qu'à ce moment-là, il y avait déjà celui qui allait livrer le Seigneur, Judas. Donc lui, ses motivations n'étaient pas bonnes, mais on ne va pas épiloguer sur le cas de Judas ce soir, mais vraiment, jusqu'où es-tu prêt à aller à suivre Jésus? Et il y a des enseignements de Jésus qui sont assez durs, hein? Celui de la mort à soi-même, qu'est-ce que ça implique? Que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire? La mort à soi-même, hein? L'abandon.
de la recherche de ses propres intérêts, ceux des plaisirs du monde, cette recherche de ce besoin d'exister, d'être reconnu aux yeux des hommes. Tout ça, ça doit disparaître lorsque l'on arrive, lorsque l'on est prêt à suivre Jésus, à vouloir vivre cet enseignement. Vous savez, la mort à soi-même, c'est pas quelque chose de rigolo. C'est vraiment la négation de soi. C'est vraiment accepter d'être comme Jésus, écrasé, méprisé, insulté. Euh, si ta femme te parle mal, tu vas avoir l'esprit qui est en toi qui va te dire non, ne réagis pas. Meurs à toi-même. La chair aimerait pouvoir renvoyer, riposter. Tu m'as dit ça, je te dis ça. Et ça, c'est valable dans toutes nos relations avec notre prochain. Ça commence avec notre épouse, et puis ça commence avec les gens qu'on est proches au travail. Et c'est valable aussi dans nos relations dans les églises. Il y a tellement de susceptibilité dans les églises que on aurait tendance à répondre sur le même ton que l'autre nous a répondu. Mais ça, c'est une certaine forme d'immaturité. Le chrétien mature est celui qui n'est pas, qui a la capacité à se retenir quand la bouche voudrait s'exprimer, mais même au-delà de la bouche, quand la chair aimerait s'exprimer, c'est celui qui arrive à se contenir par l'esprit qui est en lui. Vous savez que dans le fruit de l'esprit, les 9 manifestations du fruit de l'esprit, la 9e manifestation, c'est la maîtrise de soi, le self-control. Ça, c'est celui qui a la maturité, celui qui est maître de lui-même, sait se contenir, ne va pas répondre à l'autre de la même manière, sera face à l'injure, face à une injustice, face à quoi qu'il puisse y arriver, il ne va pas réagir au quart de tour. Le chrétien immature, c'est quelqu'un qui réagit au quart de tour, c'est quelqu'un qui, il y a qu'à l'écouter parler, on voit que il parle comme, souvent on dit, il parle comme il pense, ou il y a un tel débit dans la bouche que il y a un tel flux que en fait ça n'a pas d'intérêt, c'est pauvre et c'est dommage. Mais celui qui a la maturité, il dit peu, mais c'est d'une telle richesse et c'est dit au moment opportun. Et ça, c'est quelque chose que nous devons euh, quelque chose vers lequel nous devons tendre, vers lequel tu dois tendre. Dans ton rapport avec ton épouse, souvent l'un va nous parler mal et c'est très difficile parce que on est toujours très vulnérable, encore plus quand c'est notre épouse ou quand c'est notre époux qui nous fait une remarque. On a du mal, ça nous fait mal, ça nous blesse, hein. Et il faut apprendre à ça. Mais on va dire au-delà de ça, dans la maturité, c'est celui qui a même la maîtrise de ses paroles et qui est beaucoup plus apte à bénir, à encourager, à valoriser l'autre par des paroles, souvent des tout petits trucs, hein, c'est simple. Oh, chérie, c'est bien ce que tu as fait ce soir, je me suis régalé avec ce repas. Vous voyez, des petites choses qui vont encourager ça, plutôt que d'avoir toujours dans le mode négatif. Ah, tu as encore oublié de mettre un verre, ah, tu as oublié de mettre le sel. Enfin, des petites choses, des petites choses en fait qui empoisonnent la vie et qui empoisonnent les rapports de l'époux et de l'épouse. Hein. Euh, donc, c'est des domaines, la parole, c'est quelque chose sur lequel on écoute quelqu'un parler, on sait presque où il en est. Donc, c'est très important de savoir maîtriser et réguler les paroles qui sortent de notre bouche. Donc, ça, c'est le stade où de la foule, on passe à l'état de disciple et à celui où on arrive vraiment au disciple qui va lui-même être capable à un moment d'être lui-même aussi un enseignant. Alors, je ne parle pas du ministère d'enseignant, tout le monde n'est pas appelé au ministère d'enseignant, mais chacun, à son niveau, est capable de transmettre les enseignements qu'il a entendus, qu'il a compris, qu'il a mis en application, et il va pouvoir à son tour peut-être encourager un frère, encourager une sœur pour permettre à celle-ci ou à celui-ci de progresser. Et c'est en cela où il y a besoin de vrais disciples du Seigneur. Donc ça, c'était la foule, les disciples et ceux qui vont véritablement accepter de suivre Jésus
même dans les choses les plus difficiles, mais parce que on veut suivre notre Seigneur, on est prêt à tout. Et on voit que Jean reste celui qui est au pied de la croix. C'est pas rien. Beaucoup ont eu peur parce que en même temps, face à la persécution, c'est très difficile. Que ferions-nous, nous? Hein, c'est très difficile de dire ça quand il n'y a pas de persécution, mais le jour où ça arrive, on ne sait pas. Mais en tout cas, le disciple est quelqu'un qui tient ferme dans ses engagements. C'est quelqu'un qui est fidèle et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Euh, donc chacun, voilà, moi ce que je souhaite, c'est vraiment que chacun puisse progresser dans ces niveaux-là.